Mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial célibataire pour le mois de décembre 2020. Donc un tirage qui s'adresse donc aux Verseaux signe solaire, mais également ascendant, signe lunaire, et peut-être que si vous êtes Verseau en Vénus, ce tirage pourra vous parler. Bien évidemment, ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous invite à vous installer confortablement, mes Verseaux, afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Donc spécial célibataire, merci pour les anciens abonnés, merci pour les nouveaux, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, je me concentre. Je commence avec l'oracle de Titania pour vous donner des messages concernant votre situation, mes amis célibataires. Quelle que soit votre situation, parce qu'on peut être célibataire mais avoir quelqu'un dans le cœur, ou peut-être attendre le prince charmant ou la princesse charmante. Donc je vais voir ce que je peux vous transmettre. Allez, c'est parti. Et puis si je le juge utile, je ferai une extension sur Vimeo ou pas. On verra. Ça va être en fonction de ce que les cartes vont me donner comme message. Alors, je me concentre. La carte du soleil qui est une très belle carte. La carte des poissons, du poisson, qui symbolise souvent dans le Titania la notion de réussite, d'argent. Alors bien sûr, je vais creuser mes Verseaux. La carte de l'arbre qui évoque la stabilité, quelque chose qui s'ancre dans le sol. C'est pas n'importe quel arbre, hein, c'est un bel arbre, un très très bel arbre. Il y a des belles énergies là, mes Verseaux, pour les célibataires. Il y a de belles énergies pour ce mois de décembre. Et la dernière carte, la carte du serpent, qui n'est pas une super belle carte, mais je vais développer bien évidemment. Hein. Il y a peut-être une énergie tierce. Allez, je continue avec mon chakra du cœur. Concrétisation des projets. Oh, ça bouge pour vous, mes Verseaux. Oh là, ça saute. Ah, une autre personne perturbe la relation. Ouais, l'énergie tierce, c'est peut-être ça. Ouais, il semblerait que ça soit quelqu'un que... Alors, on a deux qui s'invitent. Oh, blocage. Pas mal de blocages là apparemment. Et financier. Ça rejoint la carte du poisson. Blocage matériel et financier. Et blocage mémoire karmique pour ceux et celles à qui ça parle. Allez, je vais compléter. Je vais prendre une dernière carte du chakra du cœur. On parle de personnes divorcées. Oh, ça se précise. Les messages arrivent, mes Verseaux. Allez, je continue avec cet oracle. Alors là, ça va concerner ceux et celles qui ont en ligne de mire une personne divorcée ou en train de divorcer. Je dirais que la personne qui perturbe la relation, c'est plutôt l'ex de cette personne par rapport à des soucis d'ordre financier liés certainement à la séparation. Alors quand je dis divorce, c'est pas forcément divorce en tant que tel, ça peut être un pax qui a été rompu, une union qui a été rompue, en tout cas une personne en séparation. Alors, il y a une concrétisation avec cette personne, néanmoins, il y a quand même pas mal de blocages matériels. Et je dirais que ces blocages matériels émanent de l'ex qui doit certainement réclamer peut-être des pensions, peut-être des biens, peut-être... Alors l'énergie tierce, elle est pas, elle est là, mais elle remet pas en cause votre lien visiblement, puisque vous avez la carte du soleil, la carte de l'ancrage. Enfin, quand je dis la carte de l'ancrage, c'est cet arbre qui s'enracine dans le sol, donc il y a beaucoup de stabilité, pardon, et on me dit que les projets vont se concrétiser. Allez, je vais compléter.
Donc plutôt des bonnes énergies, hein, mes Verseaux, là. Hein. Oh là, elle est tombée, celle-ci. Alors, le déni. Il y a l'un d'entre vous qui est dans le déni. Soit vous, soit cette personne qui est en train de se séparer, que vous avez dans le cœur. Vous avez la carte des cadeaux. Alors là, vous allez recevoir des cadeaux. Peut-être que cette personne va vous faire un cadeau. Peut-être que l'univers va vous faire un cadeau avec la concrétisation des projets. Il semblerait que ça se débloque avec cette personne. Hein. Donc ça avance. Mais néanmoins, cette personne rencontre vraiment des blocages avec cet ex qui, un peu comme le serpent qui pique, un peu comme le serpent qui a une énergie négative là. Hein. Alors la carte du déni, pourquoi le déni? J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est dans le déni. Et la carte du désespoir là. Je vais creuser bien évidemment. Alors moi je perçois plus la personne de votre cœur qui est dans le désespoir. Pas vous. Vous êtes peut-être dans l'attente de, mais c'est plutôt cette personne qui est dans le désespoir, qui est plutôt dans le déni par rapport à ses problèmes matériels. Elle ne veut pas voir, elle ne veut pas entendre, elle en a marre, elle est dans la souffrance avec cet ex qui prend la tête, qui réclame, qui... je vais éviter d'être vulgaire, mais voilà, qui prend vraiment la tête. Elle en a marre, elle en peut plus, elle en peut plus cette personne. Elle a envie que ça change. Elle a envie que ça change, elle a envie de retrouver la joie dans sa vie, elle a envie d'autre chose. J'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment... elle n'est pas pieds et poings liés dans cette ancienne relation, mais elle est pieds et poings liés par rapport à cette énergie tierce qui n'arrête pas de réclamer des choses, peut-être d'intenter des procès, s'il y a des enfants, alors ça n'apparaît pas, mais ça peut être ça, hein, s'il y a des enfants, de réclamer une garde, de réclamer une pension, de réclamer ceci, de prendre en otage. Tout est bon pour prendre votre autre. Alors quand je dis votre autre, même si vous êtes célibataire, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, et quelqu'un qui arrive, mais en tout cas... quelqu'un qui sera en train de se séparer. Je vois plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça n'exclut pas ceux qui ne la connaissent pas, si ça vous parle. Mais voilà, cette personne, elle est pieds et poings liés. Elle est vraiment... ça lui prend la tête, là. Elle a besoin d'autre chose. Il n'y a plus d'amour entre les deux. C'est vraiment le matériel. Tout est bon pour prendre la tête, pour réclamer, pour un ex ou une ex véritablement, comment dire, c'est vraiment le rituel là, le mariage, hein, le divorce, hein, la séparation, hein, qui ressort. Une énergie tierce avide, voilà, c'est le mot qui me vient, avide, avec beaucoup de zones d'ombre ici par rapport à cette personne. On ne sait pas trop ce que cette personne, jusqu'où elle ira cette personne en fait, vous voyez. Il y a le mot avidité là que je viens de canaliser, avide, pardon, on ne sait pas jusqu'où elle ira, elle est déterminée, elle prend la tête, vous avez quelqu'un qui est un peu dans le déni, qui en a marre, qui est désespéré, qui a besoin d'autre chose, mais il n'y a pas d'amour entre eux, hein. Il n'y a pas d'amour. Initiation et chant, avec la carte de la créativité. Alors peut-être que si ça vous parle, mais ça n'exclura pas les autres, c'est peut-être cette personne qui arrive à vous, que vous connaissez peut-être, ou peut-être que vous allez bientôt rencontrer. Peut-être qu'elle travaille en lien avec le chant. Alors, ça peut être très très vaste, hein.
Peut-être qu'elle aime chanter, peut-être qu'elle aime la musique, peut-être qu'elle travaille en lien avec la musique, peut-être est-ce vous qui travaillez en lien avec la musique. En tout cas, il y a peut-être cette notion de chant qui s'invite, de musique. Mais aussi ce que je perçois, alors pour cette personne, c'est très initiatique ce qu'elle vit là, c'est la première fois que ça lui arrive, elle n'en peut plus, ça va la renforcer, ça va véritablement la renforcer, ça ne remet absolument pas votre lien en cause. Vous avez la carte du soleil, la carte de l'arbre. Je dirais que les problèmes sont juste matériels. Sont juste matériels. En tout cas, il y a une certaine légèreté dans votre cœur qui va s'installer, avec des projets qui vont se concrétiser. Peut-être que ça donne aussi une lueur d'espoir à votre autre, comme quoi ces projets d'ordre matériel vont se concrétiser. Ça va peut-être s'apaiser avec cette énergie tierce. Les cartes ne me le disent pas. En tout cas, elle est bien présente. Bien présente et bien déterminée. Peut-être que votre hôte n'a pas voulu voir, était un peu dans le déni, s'est laissé un petit peu dépasser par tout ça. Vous savez, des fois quand on est dans le déni, on met de côté, on est dans l'évitement et ça revient de plein fouet dans la figure. Dieu messager, Mercure, vous initiez à l'éveil intérieur pour aviver vos trésors. Je dirais que ça, cette carte s'invite ici, elle est plutôt neutre dans le sens où elle ne raconte pas tellement de choses. Renaissance. Ah, une renaissance là. Hein. Une renaissance. La renaissance, je la vois plus pour cette personne de votre cœur qui va renaître. La carte de l'acceptation, on accepte cette énergie tierce. On sort du déni. Et peut-être que le fait d'accepter, c'est aussi reprendre sa vie en main, reprendre son énergie en main. Ouais. Après le déni, il y a l'acceptation. Et l'acceptation laisse entendre que on est un peu plus actif. Peut-être est-ce vous qu'elle ait enfin accepté cette énergie tierce, accepter aussi que votre hôte soit dans la difficulté. Mais c'est aussi accepter de se dire que c'est pas lié à l'amour entre vous ou l'amour naissant. Je ne sais pas où vous en êtes dans cette relation. C'est juste accepter que le passé soit encore un peu présent. Parce que votre autre, il ou elle n'a pas le choix. Donc accepter, je dirais, ces nuages passagers. Pourquoi je dis nuage passager? Parce qu'il y a la carte du soleil et de l'arbre. C'est juste passager. C'est juste une épreuve à surmonter. Alors oui, il y a de la tristesse, hein, bien évidemment. Votre autre est triste, vous êtes triste certainement par la situation. Mais c'est juste quelque chose à dépasser ici, hein, mes Verseaux. C'est juste quelque chose à dépasser. Oui, je vais compléter. Je dirais que les énergies, alors la carte du désespoir, oui, désespoir, votre autre est certainement dans le désespoir et est triste. Et c'est... je dirais que c'est normal. Quand ouais, je sens vraiment une énergie tierce omniprésente, avide et omniprésente. Du moins dans la tête de votre autre. Ouais, avide et omniprésente. Néanmoins, il y a beaucoup d'amour, il va y avoir beaucoup d'amour avec cette personne. La mère universelle, c'est, on parle d'amour inconditionnel, là. Et peut-être que vous l'aimez déjà, cette personne, d'un amour inconditionnel pour accepter tout ça, avec cette carte de l'acceptation. C'est de se dire, oui, j'aime cette personne, et je l'aime tellement que j'accepte qu'elle soit moins... Parce que moi, je la sens pas à 100% avec vous, là. Ou si vous allez bientôt la rencontrer, mais célibataire, elle sera pas à 100% avec vous. Mais c'est pas parce qu'elle ne le veut pas, c'est qu'elle ne le peut pas. C'est qu'elle a juste son passé qui est extrêmement pesant
mais ça ne remet pas en cause votre lien, ça ne remet pas en cause ouais, l'évolution de votre histoire. Alors bien sûr, les cartes ne me disent pas comment va évoluer votre histoire sur le long terme, on n'est pas sur ces énergies-là. Simplement, les cartes expriment ici un blocage d'ordre matériel. Il y a cette notion de blocage mémoire karmique aussi qui s'est invitée ici. Si vous êtes en lien flamme jumelle et que votre autre, vous avez déjà vécu des choses avec elle et qu'elle a été peut-être en couple à un moment, qu'elle revient dans votre vie, et encore voilà, des blocages, peut-être liés aussi à ces blocages matériels. Ouais, notion de blocage à travailler, si ça vous parle, uniquement si ça résonne en vous. Après, je suis intéressée par les notions de flammes jumelles. Je me documente beaucoup. J'ai pas la science infuse en ce qui concerne les flammes jumelles. J'ai des voilà, peut-être que certaines en connaissent plus que moi, et je vous invite à me partager votre expérience. Vos témoignages sont les bienvenus si ça résonne en vous, si vous avez des éclaircissements à m'apporter par rapport à ça. Alors je suis beaucoup de vidéos sur YouTube sur les flammes jumelles. Moi-même étant un moment, je me suis posé la question si j'étais pas au parcours de FJ, avec beaucoup d'interrogations, bref, peu importe. En tout cas, voilà, des énergies tierces qui ne rendent pas, qui n'affectent pas votre lien, mes Verseaux, mais juste des épreuves à surmonter pour votre autre, qui est certainement désespéré, très triste, par rapport à ça, qu'aimerait se sortir de cette situation. En tout cas, de l'amour inconditionnel. Une concrétisation des projets qui va se manifester. Peut-être qu'on retrouve la joie de vivre avec la carte du chant, si ça vous parle. Bon, bien sûr, des zones d'ombre avec cette tierce personne qui est très déterminée ici. Peut-être qui n'a pas digéré la séparation. Mais vraiment lié au matériel, hein. Il n'y a vraiment pas de notion d'amour ici, hein. On ne veut pas ça de l'autre, on veut juste lui pomper son fric, hein. Ou se venger, c'est vraiment la notion de matériel qui est là, hein. C'est vraiment ça. En tout cas, il y a une renaissance qui arrive, il y a une acceptation qui va se mettre en place, et le soleil qui arrive dans votre vie, mes Verseaux. Écoutez, je trouve que ce tirage... j'ai mot mi figue mes raisins, mais non, parce que vous avez des belles énergies pour vous, hein, ça ne remet pas en lien du tout, c'est vraiment plutôt votre hôte qui est dans la souffrance. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle avec ce soleil qui revient. Pour ceux et celles qui le souhaitent, et uniquement pour ceux et celles pour lesquels ça résonne, je vais faire une extension sur Vimeo pour creuser au niveau de cette tierce personne jusqu'où elle va aller. Je vais aussi creuser l'état d'esprit de votre autre, et puis je vais aussi développer par rapport à l'évolution de votre relation et au niveau de votre lien amoureux, parce qu'on parle d'amour inconditionnel. Je vais développer au niveau de ce lien. Voilà mes amis Verseaux. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne ou ailleurs. Prenez soin de vous mes Verseaux, prenez soin de vos proches, c'est important. Et gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.